Yo tout le monde, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à finaliser et à améliorer votre background. Donc en gros je vais vous montrer à savoir faire ça. Donc par exemple là vous avez fini votre background, donc vous avez mis tous vos stocks et moi ce que je vais vous apprendre à faire c'est ça. Donc par exemple rajouter un peu de couleur rouge vers le bas et du bleu vers le dessus, améliorer un petit peu les couleurs et la lumière. Donc alors pour commencer, vous allez donc regrouper tout ce que vous avez fait, donc tous vos stocks etc. dans un groupe. Donc là vous allez dupliquer une fois votre groupe, donc commande J ou CTRL J pour Windows. Là vous faites clic droit, fusionnez le groupe. Là vous allez dupliquer à nouveau deux fois. Là vous allez prendre le premier, vous allez double-cliquer dessus. Vous allez décocher les couches de rouge et de vert. Et vous allez déplacer une fois vers la gauche et vers le bas. Ensuite vous prenez le deuxième, là vous décochez la couche vert et bleu, et là vous allez déplacer de 1 vers la droite et vers le haut. Donc quand je dis déplacer de 1 vers la droite et vers le haut, c'est avec les petites croix directionnelles. Donc ensuite là vous allez sélectionner vos trois calques, donc vous maintenez Shift et vous sélectionnez les trois, vous faites clic droit, fusionnez les calques. Donc là je vais améliorer pour commencer un petit peu la lumière. Donc vous allez faire un nouveau calque, donc en appuyant ici. Vous allez prendre cet outil, donc vous pouvez changer la taille en maintenant Alt et CTRL. Donc vous allez mettre vers le diamètre de 1000, vous faites comme ça, vous allez cliquer en haut de votre background, comme ça. Bon bien sûr là je me suis trompé de couleur, donc pour réinitialiser vos couleurs vous allez appuyer sur X, et non d'abord sur D et puis X, pour avoir le blanc en premier plan. Ensuite vous allez cliquer au-dessus de votre background. Là vous allez supprimer ce qui est au-dessus. Voilà, pour désélectionner pomme D. Ensuite là vous allez diminuer l'opacité. Donc vous allez le mettre vers les 8. Ensuite vous faites pareil pour le bas. Donc vous recréez un nouveau calque et vous faites à nouveau la même chose. Donc vous mettez la lumière. Et là vous supprimez. Voilà. Ensuite là vous allez diminuer à nouveau l'opacité. Je vais la mettre un peu plus bas cette fois-ci. Voilà, vers les 4. Ensuite vous fusionnez les calques. Donc clic droit, fusionnez les calques. Alors là vous allez dupliquer votre calque, filtre, galerie des filtres. Et vous allez mettre esthétique. Ah oui, pardon, je vous ai pas montré les réglages, donc je vais les remontrer. Donc je mets l'épaisseur à 1, luminosité à 9 et le lissage à 3. Donc là vous allez diminuer l'opacité assez fort. Donc ouais, vers les 16. Et là vous allez les dupliquer à nouveau. Vous faites commande J. Donc filtre. Non, pas dans filtre, vous allez dans flou gaussien. Là vous allez mettre le rayon vers les 1, aux alentours des 1 on va dire. Vous allez diminuer l'opacité. Non, vous allez pas diminuer l'opacité, vous allez gommer un peu. Donc ça vous mettez ouais, un diamètre d'environ 150 on va dire. Et vous gommez votre logo. Voilà. Ensuite vous fusionnez à nouveau les deux calques. Vous allez le dupliquer à nouveau, donc commande J. Vous allez dans filtre, flou gaussien, et là vous allez mettre un peu plus bas le rayon. Je vais mettre à 0,9. Vous faites OK, et là vous mettez le mode de fusion en éclaircir. Là vous allez diminuer un peu l'opacité, comme ça. Ensuite vous fusionnez les deux calques. Alors là on va faire les lumières, donc le bleu au-dessus et le rouge en dessous. Donc pour ça vous allez créer un nouveau calque, vous allez prendre une couleur on va dire rouge, dans les rouges, ouais. Bon, c'est plus vers les roses mais c'est pas grave. Donc là vous allez cliquer une fois ici. Ah oui, pour le raccourci que je viens de faire en fait il faut maintenir CTRL ALT pomme. Et là vous pouvez choisir votre couleur. Donc voilà, donc là vous cliquez une fois ici. Et vous maintenez Shift et vous cliquez de l'autre côté. Ensuite vous allez supprimer ce qui est en trop, comme ça, commande D, et là vous allez mettre le mode de fusion en couleur. Ensuite vous diminuez assez fort l'opacité, et là vous allez le redupliquer, vous allez mettre en normal.
et vous diminuez assez fort la luminosité, l'opacité. Voilà. Ensuite, là vous allez créer votre lumière bleue. Donc vous recréez un nouveau calque. Vous prenez votre couleur bleue. Je vais prendre un bleu assez foncé. Voilà, on va mettre ça. Vous laissez votre pinceau vers les 1000 de diamètre. Donc vous cliquez une fois ici. Là vous allez supprimer le trop. Voilà. Ensuite donc, là, il reste un peu ici. Donc là vous mettez le mode en couleur, le mode diffusion en couleur. Vous diminuez à nouveau l'opacité. Et là vous le dupliquez et vous mettez en normal. Ensuite vous rediminuez un peu l'opacité. Comme ça. Alors ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous fusionnez à nouveau tous vos calques. Et vous le dupliquez. Enfin non, vous le dupliquez pas, vous allez faire le glitch effect en fait. Ça c'est en effet assez sympa. Que beaucoup font d'ailleurs sur le background. Donc vous allez prendre l'outil sélection et vous allez faire des rectangles. Donc là vous allez maintenir shift pour pouvoir en faire plusieurs. Comme ça. Vous en faites un peu où vous voulez. Voilà. Ensuite vous faites clic droit dans la sélection, calque par copier. Là vous allez le dupliquer de 2 vers la gauche et de 1 vers le dessus. Enfin les déplacer je veux dire. Ensuite vous double cliquez dessus et vous allez décocher le rouge et le bleu. Ensuite là vous allez mettre l'opacité vers les 70 à peu près. Ensuite vous refusionnez vos deux calques. Et là en général déjà c'est déjà pas mal je trouve par rapport à l'original. Donc vous avez, ça c'est l'original et ça c'est ce qu'on vient de faire. Donc je trouve ça donne pas mal. Donc là ce que vous pouvez modifier après si vous aimez bien voir les couleurs, vous pouvez monter un peu la vibrance. Donc vous allez sur le petit outil ici, vibrance. Et là vous mettez un peu comme vous voulez. Donc je vais mettre comme ça à peu près. Donc vous voyez ça change un peu les couleurs, c'est pas mal. Ok. Ensuite là je vais l'éclaircir un petit peu. Donc vous allez sur cette icône luminosité contraste. Là vous montez un peu la luminosité. Moi je vais la mettre vers les 6. Et le contraste pas énormément. Vous pouvez le monter de 1 ou 2 à peu près. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je fais mes backgrounds. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un like. Et si vous avez des idées de tutoriaux, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Allez, ciao!